Pèlerinage à Sainte-Croix, Père Laval n'est pas seulement un grand dimoun pour les catholiques, mais pour tout dimoun, assure Christian Michaud, un habitant de la région. Pour suivre Zézi, à nous suivre Père Laval. C'est le thème retenu pour le pèlerinage de 2023, qui marque d'ailleurs le 159e anniversaire de la mort du bienheureux Père Laval. Ainsi, des milliers de Mauriciens de toutes confessions religieuses convergeront vers le tombeau du Père Laval à Sainte-Croix les 8 et 9 septembre. Cette année, ce pèlerinage sera en week-end. Les organisateurs prévoient ainsi une grosse affluence, comme c'était le cas pour l'ordination de Monseigneur Michael Duronne, d'autant plus que le Père Laval compte de nombreux fidèles. En effet, comme le témoigne Ginette, une des employées du caveau du bienheureux Père Laval, le Père Laval est un disciple de Jésus et un messager qui porte nos prières vers Jésus. C'est pour cela que de nombreuses personnes ont une dévotion pour lui, fait-elle ressortir. Père Laval, c'est un disciple de Jésus. Et il y a une messagère aussi pour nous. Comment dire, quand nous venons prier, elle a dit intercède pour nous auprès de Jésus. Mais ça jour-là, il y a beaucoup de personnes qui sont là et pour venir prier au caveau Père Laval. Christian Michaud, qui habite à quelques mètres du caveau, affirme que c'est un grand jour pour lui et un honneur pour les habitants de la localité d'accueillir les pèlerins venus des 4 coins de l'île Maurice et aussi d'ailleurs. Père Laval, c'est un grand jour pour tout le monde, surtout pour la région et pour le pays. Père Laval, c'est un grand du monde, mais je suis bien content de faire un reportage. Père Laval est un grand du monde pour moi. Principalement, moi, je suis l'école Père Laval. Moi, je suis des enfants de l'école Père Laval. Mais un grand jour pour nous, fête Père Laval, c'est un grand jour pour nous. Et toute la communauté, pas nécessairement catholique, pour tout le monde, Père Laval, c'est un grand du monde. Justement, pour accueillir ces milliers de pèlerins, le père André Senassi, responsable du pèlerinage Père Laval, nous donne quelques infos pratiques. Le caveau et l'église, cette année-ci encore, pour fermer à minuit. Ça, c'est une information bien importante qu'il faut faire passer pour que les gens capable de prendre cette disposition. D'ailleurs, pour une navette de Sainte-Croix à Bercombi jusqu'à Port-Louis, jusqu'à la gare du Nord, et aussi, pour un bus, nous finissons avec une confirmation de bus, la ligne de bus qui peut circuler jusqu'à au moins, vous pensez, jusqu'à 2 h du matin. Et moi, j'ai aussi que le métro peut circuler jusqu'à peu près 1 h 30 du matin et bien mettre l'emphase dessus pour que les gens soient capables vraiment prendre d'autres précautions. Alors que Michael Ramsamy, coordonnateur liturgie et communication, nous parle des détails concernant les différentes célébrations eucharistiques. Donc le pèlerinage, le 8, la première messe sera à 17h30 à l'intérieur de l'église. Et puis les 2 autres messes, puisque nous fermons à minuit, les 2 prochaines messes après, les poulots la plaine sur le podium. Donc nous avons la messe 20h qui peut téléviser. Et la dernière messe le 8, c'est à 22h30. Le 9, la première messe sera à 6h du matin. Et la dernière sera à 18h. Donc toute la journée pour la messe. Presque chaque 2 heures. Top FM vous souhaite un pieux pèlerinage du bienheureux Père Laval.